Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette de Noël. D'habitude, je réalise des confiseries, donc on ne va pas déroger à la règle cette année. On va réaliser du nougat et des guimauves dans cette vidéo. Allez, je vous montre comment faire. Et avant de commencer la vidéo et la recette, on va voir quelques anecdotes au sujet du nougat et des guimauves. On va tout de suite commencer par les guimauves. C'est la recette où il y a le moins de choses à dire, puisque c'est une recette relativement récente, créée en 1962. Et la forme la plus classique sous laquelle on peut la retrouver, en fait, c'est les chamallows, typiquement. Par contre, le nougat, c'est une recette beaucoup plus ancienne, puisque les premières traces de mention de recette de nougat, elle daterait du Xe siècle après Jésus-Christ. Le mot nougat serait tiré du latin nux gatum, qui veut dire noix, nux, et gatum, gâteau, au miel. Ce terme, il résume bien les ingrédients principaux qu'on retrouve dedans, des noix, des fruits secs, et du miel pour faire le gâteau. Et du miel pour faire le gâteau. Il faut aussi savoir que la capitale du nougat se situe dans le sud de la France, à Montélimar, et que le nougat fait partie de l'un des 13 desserts provençaux de Noël, au même titre que les dattes ou encore les clémentines. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pour réaliser la recette du nougat tendre de Montélimar, vous aurez besoin de beaucoup de produits sucrants, beaucoup aussi de fruits secs et des œufs. Dans les produits sucrants, on retrouve du sucre bien évidemment. Je l'ai séparé en deux puisqu'on va en avoir besoin d'un petit peu pour serrer les blancs d'œufs, de miel, beaucoup de miel, et pour finir du glucose. Et je vais vous montrer une astuce juste après pour le prendre sans trop que ça colle au mains. Bon allez, c'est parti pour la recette, parce qu'il y a du travail. Juste un point sur le matériel, vous aurez besoin d'une sonde pour mesurer les températures de vos sucres, puisqu'on va les faire cuire à des températures différentes. Vous aurez aussi besoin d'un batteur. Vous savez que d'habitude je ne l'utilise pas, mais là vraiment, pour monter les blancs avec les sucres, c'est beaucoup plus pratique. Et pour la sonde, n'utilisez pas un thermomètre classique pour mesurer la température, ce sera un peu sale. Mais c'est bien des sondes spéciales pour la pâtisserie. Allez, c'est parti. Et tout de suite, la petite astuce pour peser et prendre le glucose, il vous faudra un bol d'eau. Vous venez tremper vos mains dedans et après vous pouvez venir prendre comme ceci. Vous voyez, il faut aller assez vite, il faut se dépêcher parce que sinon ça colle énormément aux doigts. Et donc là, vous pesez la quantité que vous avez besoin et ça évite de trop se salir. Pour les ingrédients, il vous faudra aussi de l'eau pour faire votre sirop. Bien évidemment, n'utilisez pas l'eau qui vous a servi pour le glucose. Il faut la changer entre temps. En fait, c'est comme un caramel. On va venir mettre ça à cuire et on va le laisser cuire jusqu'à 146 degrés. Et on viendra ensuite mettre à cuire notre miel une fois que ce sirop sera à peu près à 110 degrés, puisque ça va aller très vite. Il y aura pas mal d'étapes délicates à ce moment-là. Allez, on met ça à cuire et on passe à l'étape suivante. Pour la prochaine étape, on aura besoin du batteur. Et donc, apparition, attention. Et voilà notre batteur qui va nous être d'une grande aide aujourd'hui, puisque sinon il faut quand même des sacrés biscottos pour mélanger les blancs d'œufs avec les différents sirops. Vous allez voir, ça va épaissir énormément. Dans la cuve du robot, on va venir séparer nos jaunes et nos blancs d'œufs. Et les jaunes, vous pouvez les utiliser pour d'autres recettes, donc des crèmes brûlées qu'on a déjà réalisées sur la chaîne. Et il va nous rester à attendre que le sucre monte en température. N'hésitez pas, quand vous faites cuire votre sucre, à venir enlever les impuretés qu'il y a sur le dessus avec un pinceau et un petit peu d'eau froide. Ça va éviter que votre sucre il masse. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de jus de citron. On a lancé aussi la cuisson du miel. Il va falloir le monter à 120 degrés. Alors que ce sirop-là, on va le monter à 146. Une fois que votre miel il arrive autour des 110 degrés, on va commencer à faire monter nos blancs en neige. Et on va venir les serrer avec le restant du sucre qu'on n'a pas mis justement à chauffer. Donc là, vous voyez, on arrive à 110 pour celui-là. Pour le miel. Et celui-là, 120 degrés. Une fois que votre miel est à la bonne température, ça va être le moment délicat. Donc on va regarder à combien est-ce qu'on est ici aussi. On est encore assez loin. Notre miel, il est prêt. On va venir le verser sur nos œufs.
nos blancs qu'on a fait monter et serrer avec notre sucre. Et une fois qu'on aura versé ça, on pourra venir verser notre sirop de sucre. Donc là on va laisser tourner bien comme il faut que ça dessèche un petit peu la pâte avant qu'on puisse rajouter nos fruits secs dedans. Notre nougat, il va être pas mal. Vous voyez, on a quelque chose qui s'est bien raffermi, bien lisse, bien brillant. Avant de venir le débarrasser, eh ben, on va ajouter le dernier ingrédient. Ce sont les fruits secs. On va venir les rajouter comme ceci. Là, ça va juste être un mélange. On va pas aller chercher plus loin. Voilà, on a fait notre première incorporation. Vous allez voir, c'est un peu chiant à travailler puisque ça colle énormément. Mais ça vaut le coup. On vient prendre notre plaque. Là, j'ai mis une sile-pâte par-dessus. On vient prendre notre nougat. Là, on va avoir un nougat qui va être mou, normalement, puisqu'on a fait cuire notre miel aux alentours de 120 degrés. Si vous voulez un nougat dur, il faudra faire cuire le miel aux alentours des 130 degrés. Hop. Regardez-moi ce beau nougat. Tout juste fait. Hop. Et là, soit vous pouvez avoir des feuilles de papier Azim, soit, si vous n'en avez pas, on va venir mettre une feuille de papier cuisson, on va venir l'étaler, pour qu'on ait quelque chose de bien régulier. Une fois que vous avez aplati votre nougat, eh bien, on va le laisser refroidir au moins une bonne heure à température pour qu'il durcisse, et ensuite on pourra venir le découper. Allez, on se retrouve dans une heure à peu près pour voir le résultat final. Pour le découpage de votre nougat, c'est beaucoup plus facile si vous avez mis des feuilles Azim en bas et au-dessus de votre nougat. Mais si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire un mélange de sucre glace et de fécule de pommes de terre ou de fécule de maïs que vous venez appliquer sur votre nougat. Vous voyez, ça va éviter que ça colle. Là, on a un nougat qui est bien souple et donc avec un couteau, un bon couteau, on va venir couper des morceaux. Si vous laissez plus ou moins longtemps cuire votre sucre, vous aurez un nougat plus ou moins dur et donc plus ou moins facile à découper. Là, vous voyez, on est limite trop souple pour un nougat. Et une fois que vous avez coupé vos bandes, vous allez pouvoir venir couper des morceaux. Et ces morceaux, on va juste venir les tremper dans notre mélange de fécule et de sucre glace. Et hop, on va venir les déposer sur notre plaque. Et ensuite, on viendra les emballer. Donc là, vous pouvez les emballer dans du papier cellophane ou dans des petits sachets si vous en avez. Pour la deuxième recette des confiseries de Noël, qui sont les guimauves, vous aurez besoin d'un mélange comme tout à l'heure d'eau, de sucre et de glucose, de blanc d'œuf, encore une fois, ça va être notre base de la guimauve, de gélatine ou d'agar-agar, mais attention, les proportions ne seront pas les mêmes. Ça va donner notre côté squish-squish à notre guimauve, donc très moelleux, très fondant, qui s'étire. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de vanille pour donner du goût à votre guimauve, pour pas qu'on ait quelque chose de fade, du praliné dans mon cas, puisqu'on va essayer de faire des guimauves au praliné, et du chocolat pour faire nos coques de guimauve. Et la première chose qu'on va venir faire, c'est de venir hydrater notre gélatine. Là, c'est de la gélatine en poudre. Vous pouvez utiliser de la gélatine en feuille, en sachant que c'est à peu près 2 grammes par feuille de gélatine. Donc on vient mettre 5 à 6 fois le point en eau de gélatine et on vient mélanger le tout. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de venir préparer nos moules. Donc on va venir mettre du chocolat dans le fond. Et pour ce faire, j'ai cassé mon chocolat. On va venir le mettre à fondre au micro-ondes par tranche de 15-20 secondes, 30 secondes maximum, pour éviter de le brûler. Et on va essayer aussi de le mettre au point directement, donc c'est-à-dire
avoir la température de 50 degrés pour le chocolat noir, 45 pour du chocolat au lait, parce que vous pouvez aussi réaliser cette recette avec du chocolat au lait. Une fois qu'il sera bien fondu et à bonne température, on viendra avec un pinceau mettre du chocolat bien partout dans tous nos moules. Une fois que votre chocolat il est bien fondu, vous allez pouvoir venir prendre vos moules. Bon, dans mon cas, j'ai pas de moule à ourson. Et là, vous voyez, avec un pinceau, on va bien en mettre bien partout, sur tous les côtés. Et on va faire comme ça pour tous les moules. On va faire 2 couches aussi pour chaque. Et entre les 2 couches, on va venir les laisser une quinzaine de minutes au frigo, histoire que ça durcisse bien et qu'on n'ait pas de soucis au démoulage. C'est un peu l'étape fastidieuse de la recette. Une fois que vos moules ils sont chemisés de chocolat, vous avez mis les 2 couches avec 15 minutes au frigo entre les deux, eh bien on va pouvoir passer à la réalisation de la guimauve. Et pour ce faire, vous allez voir, ça ressemble énormément au nougat. On va mettre à cuire notre sucre. Il va falloir le monter à 118 degrés et on le versera sur des blancs qu'on aura juste légèrement battus. Une fois que votre sucre il est presque à température, on va venir commencer à fouetter nos blancs d'œufs. Là c'est comme pour le nougat, sauf qu'on ne va pas les monter fermes et serrés. On va juste légèrement les monter pour qu'ils soient bien souples. Et une fois que vos blancs ils sont bien mousseux et votre sirop de sucre prêt, on va venir le verser en filet comme le nougat. Vous voyez, notre meringue a commencé à bien prendre. On va venir rajouter un petit peu de vanille en poudre pour aromatiser notre guimauve. Hop, et là c'est reparti, on retourne. Là on va être pas mal pour notre meringue à l'italienne. Vous voyez, on fait un beau bec d'oiseau, hop, comme ceci. Bon, il y a quelques grains, ça c'est les grains de sucre, c'est un peu dommage, mais ça va le faire quand même. Là ce qu'on va faire, on va venir faire fondre maintenant notre gélatine, notre masse de gélatine. Et on va venir l'incorporer dans notre mélange avant de pouvoir mouler nos guimauves. Là, on est pas mal. On va venir prendre une poche à douille qu'on va venir garnir. Et le reste, on va rajouter notre praliné dedans, comme ceci, donc du vrai praliné amande noisette. Et là, on remet à tourner donc pour les pralinés et on va pouvoir mouler le reste. Et maintenant, ça va être l'étape la plus compliquée, le moulage de nos petites guimauves. Allez, je vous montre comment faire. Quand on a rempli notre poche à douille, on va venir faire une petite incision au bout de la poche, comme ceci. Sinon, ça va pas être pratique pour sortir. Et on va venir remplir nos moules. Là, on remplit bien. Vous voyez, comme ceci, nos moules de guimauve. On va les laisser reposer une bonne heure avant de pouvoir venir les fermer justement avec le chocolat. Pour les guimauves, on va venir les finir en mettant une couche de chocolat par-dessus. On va fermer en fait notre guimauve. Vous allez avoir besoin d'une poche à douille. J'ai fait fondre mon chocolat. On va venir remplir notre poche. À l'aide de celle-ci, on va venir compléter. Hop. Et on vient mettre juste comme ça. Avec une palette, on vient juste lisser pour bien fermer notre guimauve. Et donc on va faire ça pour toutes. On va attendre que ça refroidisse bien avant de pouvoir les démouler. Une fois que vous avez bien rajouté votre chocolat par-dessus, que vous avez laissé refroidir le tout une nouvelle fois, et bien vos guimauves, elles sont prêtes. On va pouvoir passer à l'étape normalement la plus satisfaisante de la recette, ça va être le démoulage de vos petites guimauves. Et pour ce faire, en fait, vous voyez, vous avez juste à les sortir comme ceci et vous avez vos petites guimauves, donc dans mon cas des petits lingots. On va juste regarder à l'intérieur comment elle est notre guimauve. Donc voilà, quand on casse, vous voyez l'intérieur, on a notre guimauve qui est bien souple, qui n'est pas ferme, bien moelleuse, avec le chocolat bien craquant sur l'extérieur. Vous voyez, hop,
qui s'effilochent un peu, donc comme les chamallows en fait, que vous pouvez retrouver dans le commerce. Et puis vous avez vu, c'était rapide à faire, une recette pas trop compliquée. Donc je vous conseille de la réaliser chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez faite, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à partager cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. A plus!